Il est dimanche, j'ai la tête, voilà à quoi je ressemble là actuellement. Je me suis fait un petit café histoire d'avoir un peu plus d'énergie parce que là actuellement c'est pas le cas. J'ai vu un maquillage hier en traînant sur Pinterest que j'ai trop envie de reproduire pour voir ce que ça peut donner sur moi. C'est très exactement ce maquillage là, étant donné que j'ai les yeux bleus. Je sais pas si ça va rendre aussi bien mais écoutez, je pense qu'on va tester. Je vais devoir commencer par ma skincare parce que actuellement j'ai encore rien mis sur ma peau. Je vais venir mettre ça, c'est la Be Oil, il m'en reste un tout petit peu. Ça c'est mon produit préféré. Si je devais racheter qu'un seul produit, ça serait clairement ça. C'est une huile de soin. C'est un des seuls produits pour lesquels je vois une différence directement quand je le mets sur ma peau. Je pense à peu près 10 ans que je l'utilise et que je le rachète continuellement. Je vais appliquer un petit contour des yeux, c'est la Kiehl's, c'est la Creamy Eyes Treatment. Étant donné que je vais venir quand même bien maquiller les yeux. J'ai que ça sur moi, donc je vais appliquer celle-ci. Toujours de chez Kiehl's, c'est la Ultra Facial Meltdown Recovery Cream. C'est un peu la version SOS de leur crème basique. Je vais venir en mettre un tout petit peu parce qu'elle est vraiment très hydratante. On va pouvoir passer au maquillage. J'ai mon tiroir juste ici. En ce moment, j'utilise celui-ci pour les sourcils. C'est le L'Oréal Brow Lamination. Il est génial. Autant le produit que la petite brosse là, vraiment j'adore. Ensuite, on va faire le teint. En ce moment, vraiment, j'aime bien les trucs hyper fluide, hyper liquide. Je vais venir utiliser celui-ci, c'est le Bobbi Brown, le Skin Longwear Weightless Foundation. Je vais quand même venir le mélanger avec un autre produit parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'étais assez étonnée de voir à quel point il était épais. Je me souvenais plus, pour moi, il était quand même super fluide. C'est le Beidra Intensive Hydratation Serum et ça va me permettre de fluidifier un peu le fond de teint. J'ai fait ça hier déjà avec le fond de teint de chez Armani et j'ai adoré le rendu. J'ai oublié d'appliquer ma base, tant pis, c'est pas grave. Le avant-après avec fond de teint, ça change tout vraiment. Je sais pas si vous aussi, mais moi quand j'ai de la skincare un peu chère comme ça, je garde toujours le packaging. Ça je sais très bien, c'est parce qu'à l'époque j'avais clairement pas les moyens d'acheter de la skincare qui coûtait cher et même du maquillage qui coûte cher. J'ai tous les packagings de tous les produits. Bon, on peut passer aux yeux. Elle a une teinte rosée et ensuite elle a que du bordeaux. J'ai trouvé un blush ici, c'est le même rose, donc je pense que je vais utiliser celui-là. Je vais me prendre une couleur assez claire pour faire ma petite base. Elle va juste me servir de base pour ensuite appliquer tous mes fards par-dessus. Je vais venir appliquer mon fameux rose. La couleur est quand même bien moins pigmentée qu'un vrai fard à paupières, mais c'est pas grave. Je remonte bien la couleur pour bien la flouter. Je fais rarement des maquillages un peu plus travaillés comme ça. Je me maquille uniquement le week-end, en général le samedi, des fois le dimanche, aujourd'hui par exemple. Et du coup c'est vrai que ça me laisse peu de possibilités parce que j'aime bien faire quand même des maquillages assez classiques qui je sais me vont. J'ai pas trop l'occasion de sortir de ma zone de confort. Ensuite elle a un léger trait en fait de liner fumé. Je vais utiliser cette teinte ici là. Et elle vient vraiment jusqu'au coin interne. Et dans la muqueuse, elle a mis un crayon, je pense un violet. J'ai un problème, c'est que j'ai les paupières tombantes. Je vais venir un peu flouter ça avec un autre pinceau. J'ai un crayon Kiko de la bonne couleur, en fait, je viens de capter. Je vais venir appliquer évidemment mon mascara. En premier, je vais mettre le Charlotte Tilbury parce que c'est une brosse à picot, donc ça me permet de bien prendre le cil. Je suis un peu déçue parce que je trouve que la brosse, elle dépose pas beaucoup de produits. Ou alors il est vide, mais ça m'étonnerait parce que j'ai dû l'utiliser peut-être 7 fois, 8 fois. Peut-être qu'il a séché, ou alors c'est juste la brosse qui convient pas trop à mes cils. En termes de couleur, je pense que là ça se verra pas, mais en termes de couleur, il est vraiment bien burgundy rose. La brosse du Sephora, c'est vraiment une grosse brosse en poil. La couleur, elle est un peu plus foncée, quoi. Ça les a vraiment allongés par rapport à l'autre œil. D'abord, j'applique un correcteur. Celui-ci, il vient de chez Bobbi Brown. En fait, ça vient neutraliser la couleur bleue. Donc ça, je le mets avant mon anti-cerne et après, je vais pouvoir appliquer mon anti-cerne. J'utilise un anti-cerne bien épais et j'en mets la dose en plus. Si vous avez des anti-cernes à me recommander, je suis preneuse parce que tous les anti-cernes que j'utilise, ils me piquent à chaque fois le dessous des yeux. Attendez, je commence à avoir très chaud. Je crois qu'en termes de correction, on n'est pas trop mal là. Pas convaincue du résultat sur moi. En fait, je pense que c'est beau parce qu'elle a les yeux, la forme d'œil qu'elle a est beaucoup trop belle par rapport à la mienne. Mais bon, c'est pas grave, on aura essayé. En ce moment, pour poudrer, j'utilise cette poudre là. Je l'adore. C'est une poudre qui vient de chez NARS. Et en fait, elle est comme ça, donc elle est pas du tout blanche. Elle reflète super bien la lumière et ça fait pas du tout un effet, comment dire, super plâtreux et tout. J'ai pas l'impression qu'elle est de bronzer. C'est quand même très naturel ce qu'elle a. C'est plus beaucoup de blush, je dirais. Je vais quand même venir creuser un tout petit peu mes joues. Là, j'utilise les lifter sticks de chez Maybelline et ce que je fais pour les utiliser, c'est que je viens toujours les fondre avec ce produit-là. C'est le sérum à la truffe de chez D'Alba. J'ai pas de chouchou à mes poignets là, purée c'est chiant. Donc je disais que je voulais poudrer mon teint. Ce fond de poudre qui me reste de chez Kiko, il faut que je la termine, donc je l'utilise maintenant à chaque fois. Et je pense que du coup je vais venir utiliser le blush que j'ai pris pour faire mes yeux. Je crois que j'ai un résultat qui me satisfait. Pour venir faire fondre les matières ensemble, je vais réutiliser le spray d'Alba parce que vraiment celui-là c'est mon favori.
Bref, on va passer aux lèvres. Elle a quelque chose de très naturel. Je vais juste venir redessiner un petit peu mon contour de lèvres avec un crayon, mais il va falloir que je trouve un crayon qui se rapproche vraiment beaucoup de mes lèvres. Elle est un poil foncée, mais je pense qu'en laisse tombant, ça devrait être nickel. J'ai retrouvé ce petit gloss, c'est un lip perfector de chez Clarins. De mémoire, il est assez clair en teinte. En highlight, je viens d'utiliser celui-ci. Alors en fait, c'est pas un highlighter, c'est un fard à paupières de chez Bourjois que j'adore utiliser en tant qu'highlighter parce que les nacres sont tellement fines. Finalement, elles passent super bien en highlighter. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Je pense qu'on y est. Après là, il n'y a pas la lumière. Attendez, on va aller voir à la lumière. Tu sais que j'étais en train de filmer là. Mais non. Ça sera pour mon YouTube. Oh non, mais ne fais pas ça. Je suis partie regarder le rendu près de ma baie vitrée pour voir avec la lumière. J'ai presque pas envie de me démaquiller tellement en fait j'aime trop réutiliser finalement ce tuto pour moi-même parce que vraiment j'aime trop le rendu. Vraiment à la lumière. Oh, c'est encore plus beau que quand j'étais devant le miroir. Vous en pensez quoi? Dites-moi que je suis pas toute seule à trouver que c'est beau quand même. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!